Dans cette vidéo, je vais montrer comment plier une punaise d'eau par Ken Yonami. Donc là, c'est fait à partir d'une feuille de papier craft en 20 cm et je vais le refaire avec une feuille de même dimension. Alors comme le modèle n'a qu'une seule couleur, on démarre avec la couleur qui sera cachée. Alors on va marquer le pli sur les milieux des deux côtés, comme ceci. Ensuite on retourne et on va maintenant marquer le pli sur les deux diagonales, comme ceci. Donc, pour faire la base classique, ensuite, pour faire la base classique, comme ceci. Comme pour faire la grue. Bien. Alors ensuite, on va faire un premier pli aplati. Et on va le répéter sur les quatre côtés. Donc, sur le deuxième côté. Voilà. Alors on marque bien le pli. Et on fait pareil derrière. Donc, troisième côté. Et quatrième. Bien. Alors dans les diagrammes qu'on peut voir sur le livre, malheureusement, on va souvent avoir ça, de devoir répéter, et à moins de lire le japonais, ben, c'est pas forcément facile à comprendre. Bon, ok, on met bien symétrique, hein, deux volets de chaque côté. Bien. Alors maintenant, on va faire quelque chose qu'on va répéter 6 fois. Je fais passer un volet sur le côté opposé. Alors je zoome un petit peu pour qu'on puisse mieux les voir. Voilà. Donc le volet que j'ai fait passer de l'autre côté, maintenant je vais rabattre cette ligne sur le pli central. Donc là attention, pour faire un beau modèle, il faut être bien précis et former de belles pointes. Voilà. Et ensuite, je rabats cette ligne sur la ligne que je viens de plier. Alors je suis désolé, moi par rapport à comment j'y vois, je tourne beaucoup le papier. Voilà. Comme ceci. Bien. On remet la feuille comme elle était à la base. Et maintenant, on rabat cette ligne, encore une fois, sur la ligne centrale. Bien. Voilà. Ce qui permet, avec ces 3 plis, d'avoir découpé en 4 parties avec des angles égaux. Bien. Bon, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on rabat vers l'opposé et ensuite on remet sur le centre. On replie encore une fois en deux. Alors, je vais retourner pour mieux y voir. Comme ceci. Maintenant on remet tel que c'était au départ. Et on replie encore au centre. Bon. Ok. Donc ce qui fait que là on l'a fait sur ce côté. Alors maintenant, on va décaler 2 volets jusqu'à obtenir la même chose ici. D'accord? Et on va refaire la même chose. Donc on va refaire ici, c'est-à-dire que là, je retourne encore une fois. Je remets sur la partie centrale. Voilà. Je remets jusqu'au milieu.
ici et on refait le pli. Voilà. Comme ceci. Bien, pareil de ce côté. On redécale un cran. On replie encore une fois au milieu. Bon, de toute manière, à force de le faire, hein, ça vient tout seul. Voilà. Je remets. Et on remet au milieu. Bon. Ok. Et je replie comme ça. Bien. Donc ça, c'est la partie de gauche. Alors, je replie pour venir à la partie centrale. Et maintenant, on va refaire pareil avec celui-là. Donc, pour ici, pareil. On reprend. On refait une 5e fois. Je pense que là c'est bon, j'ai pas besoin de réexpliquer comment on fait pour la 5e et la 6e. Hein. Normalement, vous avez compris. Je reprécise juste une chose, c'est justement qu'il faut être précis. Le fait d'être précis, ça permettra d'avoir des pattes qui sont jolies. Voilà. Allez, on est à la dernière. La 6e. Voilà. Comme ceci. Bien. Et maintenant, je remets sur la partie centrale. Donc, il y en a une ici qui est faite, une ici et une ici. Voilà. On remet au centre. Bien. Et maintenant, alors, il va falloir faire la même chose sur tous. Donc, pour là, on va replier. Il y a 3 traits. On va replier sur le 3e. Donc, celui qui va le plus haut. Comme ceci. Et on va marquer le pli jusqu'à la ligne centrale. Donc ligne centrale, c'est... Tac, on arrive ici, avec la ligne qui se prolonge. Comme ceci. On peut faire pareil, bien précis. Là, comme ceci. Ensuite, on va inverser le pli, toujours sur le pli qui existe déjà. Voilà. Et on va replier encore une fois jusqu'à la ligne centrale. Voilà. On marque bien. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, évidemment. Voilà, comme ceci. Bien, on va faire pareil de l'autre côté. Sur la ligne la plus lointaine. Et on replie jusqu'au centre. Comme ceci. Donc là on a une pointe ici. Voilà. Et maintenant on va replier en arrière, toujours sur la ligne existante. Et on reforme une pointe ici. Voilà.
comme ceci. Bien. Alors ensuite, on va replier une dernière fois sur la ligne de pli existante et encore une fois jusqu'au centre. Voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté, on replie sur la ligne de pli existante jusqu'au centre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et bien ceci, on va le refaire sur les autres côtés. Donc là, on refait basculer pour faire la même chose ici. Donc, on marque le pli, on plie bien jusqu'au centre. Voilà. Et ensuite, on remet voilà. On fait pareil de l'autre côté. On met bien le pli jusqu'à la pointe. On revient en arrière. Voilà. Comme ceci. Bien. Et bien, on refait encore une fois sur la troisième ligne de pli. Pareil de l'autre côté. On rebat jusqu'à la partie centrale. Voilà. Comme ceci. Bien. Et maintenant, on va faire pareil sur le dernier côté. Voilà. Donc là, on commence à plier. On va jusqu'à la ligne centrale. Voilà. On marque le pli en arrière. Jusqu'à ce qu'il m'intéresse. Là. Voilà. Pareil de l'autre côté. On refait bien le pli par-dessous. Voilà. Et ensuite, on termine avec le troisième. Voilà. Avec le côté. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va remettre bien symétrique. Donc normalement, on en a 1, 2, 3. Donc on met symétrique comme ici. Voilà. À partir de là, on retourne. On se retrouve avec un triangle tout bête.
On va faire en pli pétale. Donc on plie la bisectrice. On plie la bisectrice en face aussi. Voilà. On rouvre, on remonte la partie centrale. Voilà. On plie bien jusqu'au milieu pour former le triangle ici. Voilà. Maintenant que le pli est fait, on va le descendre. Et on va le faire disparaître parce qu'il ne nous intéresse pas. Donc pour là, on prend les deux volets, on écarte un peu, on fait passer l'intérieur. Et on referme. Et le triangle a été caché dedans. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va rabattre pour affiner un petit peu tout ça. Donc on replie les sur le milieu. Voilà. Pareil de l'autre côté, on replie le milieu. Bien. Comme ceci. Et bien maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut. Les pattes arrière ici, les pattes centrales, les pattes avant et la tête. Bien, alors on va commencer par former la tête. Le petit volet, on va le remonter, comme ceci. Et puis on va le redescendre en laissant un petit espace. Voilà, donc là, il y a un petit espace qu'on a laissé. Voilà. Hop. Alors on va former les pattes avant. Pour cela, on ouvre le volet au milieu et on va faire un pli inversé intérieur classique. Donc le plus haut possible et on descend un petit peu par rapport à l'horizontale ensuite. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté, on ouvre, on attrape le volet, on monte le plus haut possible. Et puis par rapport à l'horizontale, on descend un petit peu. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire le plus proprement parce que moi là, il ne veut pas se mettre bien comme il faut. Un petit décalage dans les volets. On va juste essayer de reprendre. Voilà. Bon. On va dire que ça ira comme ça. Voilà. Bien, maintenant qu'on a ça, on va faire un petit rabat comme ça. Alors, il n'y a pas de repère. Donc là, ici, évidemment, on part du point le plus bas possible. La pointe ici, il y a un petit écart avec la ligne centrale. Et ici, il n'y a pas de repère particulier. Donc évidemment, pour l'autre côté, on fait pareil au même niveau. Voilà. Donc il y a un écart entre les deux. On voit. Voilà. Juste ça. Ensuite, on va laisser un petit espace. Voilà. Pour pouvoir faire encore un pli inversé intérieur. Pas trop grand l'espace. Hein. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, on laisse à peu près le même espace. Voilà. Un tout petit peu trop grand à gauche. Voilà. Voilà. C'est à peu près la même distance. Hein. Voilà, comme ceci.
Bien, et maintenant, on va faire un pli inversé extérieur. Alors, pour cela, on va marquer le pli, donc on part de la pointe ici et on laisse un décalage. On ajuste selon l'inclinaison qu'on veut faire. Et ici, il n'y a pas de repère pour l'inclinaison. On prend l'inclinaison qu'on veut. Alors, je vais faire pareil ici. Voilà. Et on fait le pli inversé extérieur. Voilà, donc pour les pattes avant, c'est terminé. Alors maintenant que c'est terminé pour les pattes, on va finir la tête. Donc pour la tête, très simple. Alors il n'y a pas de repère non plus. On va juste faire un petit pli en zigzag vers le bas. Voilà, comme ceci. Donc pas de repère particulier. Ce qui compte, c'est que voilà, on fasse le rostre de la punaise. Voilà. Donc quelque chose comme ceci. Bien. Alors maintenant que ça c'est bon, on va passer aux pattes arrière. Donc pour ça on retourne et on va lever les pattes le plus haut possible pour marquer le pli. Voilà, ici et ici. Donc juste le plus haut possible. Et ensuite on va les faire en pli inversé intérieur. Donc on ouvre et on inverse le pli. Voilà. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. On ouvre et on inverse le pli. Voilà. Donc là maintenant qu'elles sont montées, on va les faire en pli inversé extérieur. Alors là il n'y a pas de repère, mais pour faire simple, on va plier de manière à ce que par rapport à la pointe là, de l'extérieur, on arrive légèrement en dessous. Voilà. Donc pareil de l'autre côté. Alors, on essaye de faire quelque chose de symétrique. Là. Et là maintenant, on le fait donc en pli inversé extérieur. Alors, si on regarde, il y a beaucoup de violet là-dessus. Alors que, bon, au final, enfin, beaucoup de vert, désolé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, puisque j'ai un papier de couleur, je vais inverser le pli sur une seule épaisseur. De manière à pouvoir garder la couleur qui m'intéresse. Comme ceci. Et ensuite, on va refaire un pli inversé intérieur. Voilà. Et ce pli, bon, il n'y a pas de repère non plus, donc on le fait de la taille que l'on souhaite vers l'arrière. Comme ceci. Voilà. Donc là, je refais la même chose, évidemment. On inverse le pli vers l'extérieur. Voilà. Et ensuite, on inverse encore le pli. Vers l'arrière pour faire à peu près la même taille. Voilà. Bien. Une fois que c'est terminé pour les pattes arrière, on va s'occuper des pattes centrales. Alors c'est cette petite partie. Pour cette petite partie, on va faire un pli aplati, donc on soulève et on ouvre de manière symétrique, bien au milieu. Voilà, pour mettre sur le côté. Et une fois qu'on l'a obtenu, on rabat vers le haut, comme ceci. Et puis encore une fois, on va faire un pli inversé, intérieur cette fois, pour mettre la patte. Alors, ce sera une petite patte.
Mais voilà, c'est ce qui est prévu. Bien, on fait pareil ici, donc on soulève, pli inversé intérieur de manière symétrique. Voilà. On remonte une épaisseur pour affiner. Et ensuite, le pli inversé intérieur vers le haut, vers l'arrière du modèle. Voilà. Donc on a les deux pattes. Alors pour que ça tienne bien, il y a de fortes chances que vous deviez coller les pattes. Moi personnellement, les pattes centrales, ça a été collé, alors pas la partie au milieu, mais voilà, de manière à ce que ça reste bien fermé. Bien, ensuite, une fois que ça c'est terminé, il ne reste plus grand chose à faire. On va former la queue. Donc pour ça, il est nécessaire de pincer pour former un pli triangle comme ceci. Voilà. Et on va s'occuper aussi de former un pli triangle sur les élytres. Donc le pli triangle va partir de là, va arriver à peu près jusqu'à la ligne centrale ici. Pareil là. Et ensuite ici, donc, on pince et on forme le triangle là ici. Voilà. Voilà. Pour la tête, il recommande de faire la même chose, de faire un petit pincement ici. Voilà, de manière à bien voir le rostre. Voilà, et la punaise d'eau est terminée.